Dernière minute, Paul Biya donne le ton du remaniement, une nomination officielle. Depuis plusieurs mois, un remaniement ministériel plane sur le Cameroun. Sauf que depuis lors, rien n'est acté. Parfois, compte tenu des équilibres et des enjeux de pouvoir, cette importante décision est reportée. Seulement, les choses semblent se dessiner déjà. Ce 13 juin 2022, Paul Biya a enfin signé un important décret qui laisse croire que le remaniement à proprement parler ne va plus tarder. En effet, Madame Dimal, née Dimodiou Kiti Eugénie, a compté du 13 juin 2022, nommée chargée d'études au secrétariat des conseils ministériels. Article Est, à compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste de responsabilité ci-après. Secrétariat des conseils ministériels. Chargée d'études, Madame Dimple, née Dimodiou Kiti Eugène, matricule 691 644 rue, cadre contractuel d'administration, précédemment en service au secrétariat général de la présidence de la République, en remplacement de M. Esso Mekoum Gilles Hervé, remisé la disposition du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, lit-on dans le décret. Remaniement ministériel, comment Biya procède étape par étape. Lorsqu'il décide de remanier son gouvernement, le président de la République dresse préalablement une liste des personnalités qu'il va dégommer. Communique à son SGPR les noms des titulaires des ministères de souveraineté, le charge ensuite de lui fournir un échantillonnage de hauts commis de l'État correspondant au même département que les ministres sortants. Après cette étape, les heureux élus sont reçus en consultation par le SGPR, qui les notifie de la décision de son patron de leur accorder tel ou tel autre strapontin. Enfin, le chef de l'État reçoit le Premier ministre pendant plusieurs heures le jour dit, quelques heures seulement avant la publication du nouveau cabinet. Paul Biya n'écoute pas les battements de son cœur lorsqu'il s'agit de rabattre les cartes pour assurer la pérennité de son régime. Même des proches tels que Léopold Ferdinand Wayono, Paul Tessa, Christian Mataga ou encore très récemment, Martin Belinga-Eboutou l'ont appris à leurs dépens. Alors qu'il avait lui-même formulé le vœu de quitter le cabinet civil, suite aux récurrents soucis de santé, l'ancien DCC fut dégommé sans être prévenu en 2018, pendant qu'il se trouvait cloué sur un lit d'hôpital à Genève en Suisse. Mis au parfum de son limogeage par le capitaine Jean Noah, aide de camp du président à l'époque des faits, celui-ci fut également remercié pour espionnage. Dans un ouvrage publié aux éditions L'Harmattan, sous le titre « Le secrétaire général de la présidence de la République entre mythe, texte et réalité », Jean-Marie Atangana Mebara revient sur quelques temps forts qui ont marqué son passage dans ce sanctuaire du pouvoir d'août 2002 à septembre 2006. En même temps, il brosse les traits de caractère saillants de celui qui fut son ex-patron Paul Biya, qui reste encore aujourd'hui considéré par bon nombre d'exégètes et d'observateurs comme l'un des hommes d'État les plus secrets du continent noir. Le successeur d'Amadou Ahidjo révèle l'ancienne SGPR, prend sa fonction très au sérieux et se refuse de toute proximité-familiarité avec ses ministres, qu'il considère d'abord et avant tout comme de simples collaborateurs et rien de plus. Il préfère, dit-il, être appelé Monsieur le Président de la République, plutôt que Excellence, arguant que les sous-préfets et de banals responsables d'associations ou des chefs de quartier se font appeler comme